commencer. Donc, on va vous parler aujourd'hui de données en fait et comment, en quoi comment mettre en œuvre des solutions, des processus pour que la donnée qui est un peu le fuel du marketing soit le plus en valeur possible. Donc on va présenter tous les deux. Moi je m'appelle Antoine Aumont, j'appartiens à la société Amabis et je vais passer la main à Sébastien qui lui est d'Effici qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Sébastien Blanquet, je représente l'éditeur et l'intégrateur de solutions de CRM qui s'appelle Effici. On est présent en France et dans toute l'Europe. Et nous, on est un peu le container en fait, de données qu'Amabis va prendre, nettoyer et faire travailler pour que derrière on puisse rentrer dans un parcours client, dans des workflows et surtout sur toute la partie marketing automation pour qu'on puisse cibler et segmenter une base. Et tout le sujet en fait est là, c'est qu'aujourd'hui on a pas mal de données qui sont réparties un peu partout. Donc effectivement, on va poser la problématique et après ça, on va développer les 4 piliers qui sont pour nous les points majeurs qui nous semblent, qui sont tout ce qui est le traitement curatif de la donnée, tout ce qui est le traitement préventif. Donc ça, c'est des aspects, des actions de nettoyage de la donnée. Ensuite, on parlera de référentiel client unique qui est un moyen d'unifier de la donnée client. Et enfin, on parlera de gouvernance. Donc, juste pour poser le problème, la problématique de départ, c'est quoi ? C'est qu'en fait, souvent dans les entreprises, on va avoir différents types d'applications. On va avoir du site web où on collecte de la donnée par le parcours des internautes, etc. On va avoir, par exemple, des points de vente où il y a de la donnée de vente ou d'encaissement. On va avoir éventuellement le service client qui répond à des appels et tout. Et la complexité, c'est d'être capable de passer d'une situation segmentée où en fait, la personne qui appelle au service client, on ne sait pas la rapprocher de celui de l'internaute ou de la personne qui est passée en caisse quelques minutes ou quelques heures plus tard, à une situation où on arrive à vraiment avoir une vision, je dirais, sans couture de cette problématique. Et ça a deux intérêts. Là, je viens de parler d'expérience client. Et puis le deuxième point que Sébastien va développer, c'est que c'est le point majeur pour le marketing en termes de connaissances clients. Exactement. Plus on a de la data qui est fraîche, qui est réelle et qui a été mise à jour il y a peu de temps et qui correspond à une vérité sur le terrain, je suis effectivement la société X avec tel numéro de siret ou telle information. Et plus mon ciblage ensuite derrière marketing sera pertinent. Mais ça marche et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand on fait du marketing automation, notamment sur une partie de site web, et qu'on est en capacité de traquer, de regarder qui est venu, qui a cliqué, qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps ils sont restés, est-ce qu'il y a eu un panier qui a été créé ou qui a été abandonné. C'est comment est-ce que je peux recroiser ces informations avec ce que j'ai dans mon CRM. Et si la donnée est de piètre qualité, alors à ce moment-là, on va avoir un souci de pouvoir le croiser, réadresser cette personne et finaliser finalement les actions qu'il était en train de passer. C'est tout ce qu'on peut en fait schématiser, c'est tout ce qu'on peut exprimer. On a pris 2 images. Aujourd'hui, le trésor sur lequel vous êtes assis en tant qu'utilisateur, c'est la donnée. Je vais le répéter à plusieurs reprises, mais la donnée, si elle est fraîche, si elle est disponible et que les utilisateurs lui font confiance, alors à ce moment-là, toutes les données qui sont dans le CRM ou le RP, cette base existante, toute cette historique de relations que vous allez avoir avec tous les contacts que vous avez dans l'entreprise, mais aussi vers l'extérieur, alors à ce moment-là, la confiance sera excellente. Et dans le premier temps, ce que l'on fait, c'est que dans le traitement curatif, on récupère, dans ce premier pilier, on récupère la donnée qui est du CRM de l'ERP avec son historique, comment elle a été formée, comment est-ce qu'elle a été créée, et on vient la nettoyer pour que finalement, on vient la normaliser. Mais ça, c'est ton travail, Antoine, c'est pas le mien. En fait, quand on fait la plupart du temps, le contexte, c'est un contexte par exemple d'implémentation d'un nouveau CRM, d'un nouveau outil marketing automation. Donc c'est à ce moment-là souvent qu'on se rend compte qu'on a plusieurs bases de données. Donc on va expliquer d'abord comment on prépare les données pour les charger. Donc concrètement, le métier d'Amabis, ça va être de prendre l'ensemble de ces bases de données ou fichiers, on appelle ça comme on veut, et de faire un travail de fond à la fois de normalisation de la donnée, c'est-à-dire une adresse postale, faire en sorte
qu'elle est normalisée, vérifier l'activité d'un téléphone mobile. Est-ce qu'on est capable de dire ce téléphone mobile, il y a bien un abonnement derrière et il est bien actif. Pareil sur une adresse mail, on va vérifier qu'elle est bien active. Donc on va faire un travail à la fois de normalisation, de vérification d'activité. Et enfin, une fois qu'on a nettoyé toutes ces données, en fait, les données de contactabilité, c'est ça qui permet de faire du dédoublonnage. Donc on va pouvoir mettre l'ensemble des données dans un seul, on appelle ça comme on veut, un data lake, une base de données, tout ce qu'on veut, et on va pouvoir faire du dédoublonnage et avoir une liste unique des clients. Voilà. Et ça sera le fichier qu'on prépare et qu'on chargera ensuite dans la solution cible. Comme exemple une référence commune qui est la Fondation du patrimoine, sur laquelle on a commencé à travailler ensemble il y a de cela quelques mois maintenant, parce que ça date du mois de décembre. Je regarde Jean-Baptiste là-bas. Et c'est exactement ce que disait Antoine. La Fondation du patrimoine récolte des fonds et l'idée principale, c'était de savoir si l'adresse d'un particulier ou d'un porteur de projet était toujours réelle. Son adresse, son nom, son prénom, son adresse email, son téléphone mobile et autres. Ce qui permet d'avoir cette donnée qualitative et qui permet ensuite de veiller et de surveiller à ce que les informations parviennent bien à la bonne personne et au bon moment. Une fois qu'on a traité cette partie curative, c'est-à-dire on a fait un gros travail sur le stock de données, on va implémenter ça dans une nouvelle application, encore une fois, quelle qu'elle soit. Et la question suivante, ça va être comment je fais en sorte de garder, de maintenir ma qualité de données. C'est-à-dire que les utilisateurs vont commencer à faire des saisies, des créations, des mises à jour. Et là, quand on parle de préventif, c'est on va essayer de donner à l'utilisateur des moyens à la fois d'avoir une meilleure qualité de données, tout en respectant l'ergonomie. Donc là, c'est quoi? C'est par exemple, c'est de la saisie prédictive d'adresse. Hein, c'est-à-dire je saisis quelques éléments d'une adresse et on me propose tout de suite la rue qui va bien, la ville qui va bien, etc. Donc on parle voilà, d'aide à la saisie. On a différents web services pour l'adresse postale. On peut avoir un truc pour le téléphone pour au moins vérifier que c'est normalisé. On peut avoir une vérification de l'activité de l'email, etc. Donc c'est un ensemble de web services qu'on va implémenter dans les applications pour, je dirais, voilà, maintenir la qualité. Cette qualité de données, encore, ne serait-ce que pour vous exprimer un exemple concret, on a un client encore commun qui s'appelle La Redoute, je pense que tout le monde la connaît ici aujourd'hui, utilise aujourd'hui ce traitement préventif au fur et à mesure de ses besoins. Ils font des ciblages marketing. Vous imaginez bien le nombre de contacts qu'ils peuvent avoir dans leur base et connaître la bonne adresse mail, la bonne personne et envoyer finalement par rapport à un tracking de marketing automation et de dire cette personne-là a été visiter telle page, a cliqué et resté tant de temps par rapport à un site web. Voilà, ça reste effectivement important. Et dans le traitement préventif, on a nous aussi dans le CRM une autre fonctionnalité qui est assez pertinente, qui est de dire on a la capacité de pouvoir mettre un indicateur de qualité sur la donnée qui est implémentée par les utilisateurs. Vous pourriez par exemple dire une fiche de contact, j'ai effectivement le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse email qui est fournie par Amabis, mais en complément, parce que je suis dans une activité de mutuelle, je voudrais avoir le lien avec sa famille ou ses différentes adresses, ou là où cette personne va pouvoir travailler. Et on est capable d'implémenter des outils qui viennent automatiser ces tâches-là. Et ça permet aussi, dans le traitement préventif, d'être plutôt pertinent. Ce qui nous amène sur le pilier suivant, qui est le référentiel client unique. Alors effectivement, on peut se poser la question et se dire, est-ce que ce n'est pas le CRM? Est-ce que ce n'est pas l'ERP? Est-ce que ce n'est pas Amabis? Voilà. La question, elle peut venir. Chaque outil peut se revendiquer comme étant le référentiel client unique. Ça va dépendre en fait de la façon dont on va traiter le sujet de la donnée. Et c'est comme ça que vous utilisez un outil qui s'appelle AmaRCU et qui permet de centraliser cette donnée et de la redistribuer après. Effectivement, comme tu disais, les gens du CRM ils vont dire ouais, bah, nous on sait unifier la donnée. C'est ton cas. L'ERP va dire la même chose, etc. Par contre, la réalité, c'est quand on a un parcours client ou un parcours de données client qui fait qu'on va créer de l'information et en particulier des contacts dans différentes applis. L'exemple, c'est je suis déjà client de l'entreprise par un parcours web et puis j'appelle le service client ou c'est ma femme qui appelle le service client. Donc là, on va créer éventuellement une nouvelle fiche, etc.
Donc en fait, le RCU, son job, c'est quand il y a plusieurs applis où il y a de la création de données, moi j'en vois tous les jours, par exemple tous les grands réseaux de franchisés, il y a des magasins partout, les systèmes d'encaissement sont autonomes, donc quand ils prennent une commande en local, ils ne vont pas aller voir si cette personne-là, elle est déjà cliente du groupe. Donc en général, ils vont saisir une nouvelle fiche, et le soir, en fait, on va avoir des flux qui vont venir se déverser dans le référentiel client unique, et dont le job, ça va être de dire, ah bah tiens, il y a un Sébastien Blanquer qui a passé une commande, Blanquer, pardon, justement, il y a un Sébastien Blanquer avec un R, mais il a le même numéro qu'un Sébastien Blanquet qu'on connaissait déjà. Donc c'est peut-être un doublon. Donc voilà, le RCE, il va prendre cette donnée, il va analyser le fait que c'est un doublon ou pas, il va éventuellement révéler un doublon, nous on appelle ça un doublon douteux ou probable, et il y a peut-être un humain qui va venir arbitrer. C'est à ça que ça sert un référentiel client unique. Pour, encore une fois, ça va permettre de donner une vision 360 du client, soit multi-magasin, soit multi-application, etc. Voilà, donc ça, c'est la solution référentiel client unique. Et puis, in fine, l'importance, c'est ce quatrième pilier qu'on appelle la gouvernance. Là, vous avez deux partenaires experts, Amabis et FICI, dans l'expérience client, l'intégration, la notion de CRM. Toute cette capacité en fait, que l'on a à s'interfacer pour bénéficier, profiter des compétences d'Amabis, des connaissances des FICI et finalement avoir un outil qui va globalement vous donner satisfaction sur le traitement de la donnée. Parce que quand on commence à parler de marketing prédictif ou de marketing automation, il y a des personnes probablement qui font du marketing dans la salle. Vous savez très bien qu'une donnée qui n'est pas qualitative, qui fonctionne mal, les commerciaux, ils sont feignants, globalement, ils remplissent peu ou très peu le CRM. Ça ne permet pas d'avoir une donnée qualitative. Et à partir de ce moment-là, faire un ciblage, faire une segmentation, ça devient effectivement un peu plus complexe. Et c'est pour ça que voilà, on n'est pas, nous, producteurs de bases de données, c'est le travail d'Amabis, mais nous, on récupère la donnée et on l'exploite derrière, surtout ce qu'on est capable de faire au quotidien. Et c'est ce qui donne globalement confiance aux utilisateurs, parce que plus la donnée est propre, plus les utilisateurs vont utiliser les outils, et plus effectivement on aura un ROI qui commencera à monter d'une façon convenable. Pour bien réinsister, quand on parle de gouvernance, c'est l'organisation au sein de l'entreprise autour de la donnée. En fait, la donnée aujourd'hui, en 2022, c'est un sujet d'entreprise. Moi, je sais quand on a un client qui nous appelle, par exemple, responsable marketing, et qui dit moi, je vais faire un projet d'unification de la donnée au sein de mon entreprise, c'est vrai qu'on est très inquiet parce que finalement, il y a une direction commerciale, il y a une direction informatique, il y a une direction du service client, etc. Si tout le monde n'est pas dans le projet, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est un projet d'unification de la donnée, c'est un projet d'entreprise. Donc ça doit être porté au niveau de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça le sujet. Donc ça veut dire, il faut avoir l'organisation qui va bien et que ça soit un sujet qui soit suffisamment perçu par les dirigeants dans les PME pour qu'ils comprennent que c'est un sujet. Donc, et puis après ça, il faut bien sûr mettre des moyens. Il faut des gens qui soient, alors on appelle ça Chief Data Officer, on appelle ça comme on veut, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient porteurs de cette problématique et qui puissent supporter, au sens apporter un support, les métiers, donc le marketing, dont c'est un peu la raison de vivre. Pour moi, l'image que j'ai, c'est que la donnée pour le marketing, c'est l'essence pour une voiture. Si elle est mal raffinée, si elle est scorée dedans, la voiture, elle ne va pas loin. Donc le marketing, c'est bien sûr le premier client de cette affaire, mais s'il n'est pas épaulé par... s'il n'a pas des intérêts convergents avec la direction commerciale, la direction informatique, il n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment ce sujet-là. Donc nous, on est des éditeurs de technologie, donc ce n'est pas notre métier d'adresser la gouvernance, mais par contre, on sait que c'est un prérequis important. Donc quand on fait des premiers entretiens avec des entreprises, on verra à la fin qu'on vous propose, si vous le souhaitez, un espèce de petit entretien de 2 heures pour faire un espèce de petit audit de où vous en êtes, est-ce que vous êtes prêt ou pas à vous lancer dans des projets comme ça. Un des sujets fondamentaux, c'est est-ce qu'on a une gouvernance appropriée, est-ce qu'au niveau des dirigeants, il y a bien la compréhension que c'est un sujet d'entreprise, est-ce qu'on maîtrise la cartographie des applications et des données, c'est-à-dire est-ce qu'on sait où sont les données, qui les exploite, etc. Moi, mon job, c'est de faire du consulting en avant-vente et du cadrage.
le nombre de fois où j'arrive dans une entreprise, on me dit ouais, il y a 3 ou 4 fichiers clients, etc. On fait l'analyse, il y en a 20 en sortie, on ne sait pas qui a le droit de mettre à jour quoi, etc. C'est tous les jours. Donc c'est vraiment un sujet très très important de prérequis. Voilà, donc là on a développé les quatre piliers. On a essayé vraiment d'insister sur les enjeux. Je vais laisser Sébastien un peu faire une petite synthèse conclusion avant qu'on passe à des questions. Vous étiez des partenaires technologiques, nous on est des partenaires éditeurs. Ça veut dire qu'on est éditeur des solutions de CRM et des solutions de marketing automation qui vont permettre à nos clients d'avoir ce parcours client qui soit cohérent, des contacts commerciaux qui soient proactifs, sans effort. On sait tous très bien qu'on a faire l'acquisition d'un client, ça coûte cher. Si on n'a pas cette donnée qui arrive d'Amabis, par exemple, qui soit précise, on va avoir du mal à adresser convenablement. Et quand on passe dans le marketing automation et que finalement on vient récupérer de l'information d'un e-commerce, qu'on veut faire un emailing marketing ou du SMS, et qu'on a vraiment une véritable cible et que l'on veut vraiment toucher un véritable public par rapport à un produit bien défini ou un service, peu importe, il est effectivement capital que cette donnée elle soit pertinente. Et quand on a ce triptyque qui est de dire j'ai ma donnée qui est propre, qui a été nettoyée en fait dès le démarrage, qui a été effectivement ramenée dans un outil, que ce soit un CRM ou un ERP, et que derrière on puisse exploiter cette donnée, alors effectivement à ce moment-là on va faire ce que l'on appelle avoir la valorisation des données. On va pouvoir lancer des communications, on va pouvoir faire des choses de plus en plus ciblées et personnalisées. Et à ce moment-là, en fait, vous allez avoir un gain de temps qui est extrêmement important dans le traitement de l'information, dans l'échange que vous allez avoir avec vos contacts. Et c'est ce qu'on appelle communément aussi toute la partie ROI. Voilà, donc on a fini notre exposé. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles à poser dans la salle ou... Donc en fait, si vous voulez continuer la discussion, il y a un stand, c'est ça, au niveau... Voilà. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que je disais, ce qu'on propose aussi souvent, c'est on peut appeler ça un audit de 2 heures, une conversation, où on a un format bien défini pour travailler avec nos prospects, futurs clients, sur comprendre un peu... pour eux, d'abord, où sont les enjeux de la data? Est-ce qu'il y en a ou pas? Il y a des entreprises où tout marche bien, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a, peut-être elles ne viennent pas nous voir en général. Et voilà, où sont les enjeux, où sont les problèmes et comment on peut les résoudre? Donc avec, comme on l'a vu, des outils, des méthodes. Et puis enfin, ce qui est important, c'est de se projeter dans le temps. Donc en général, nous, une opération pour faire du curatif et préparer la mise en place d'un nouvel outil, au niveau des données, on considère que c'est 1 à 2 mois de travail. La mise en place d'un référentiel client unique, ça nous amène jusqu'à 4 mois. C'est ça les ordres de grandeur en termes de délai. Voilà.